À une époque où quelque chose ne va pas dans l'Église d'aujourd'hui, le cardinal Raymond Burke, interviewé par Raymond Arroyo, brise son silence. Avec des mots directs et sans compromis, il pointe du doigt ce qui ne va pas dans la messe actuelle, expose des erreurs et des excès que peu osent nommer, et lance un avertissement qui ne peut être ignoré. Comme un phare dans la nuit, la lumière de son intervention doit être suivie jusqu'au bout. Ces dernières années, la messe traditionnelle latine a fait l'objet d'une véritable répression en Europe et en Amérique. Suite au motu proprio, traditionis custode et aux règlements d'application qui ont suivi, de nombreux diocèses ont imposé de sévères restrictions. Célébrations confinées aux églises périphériques, suppression des messes dominicales, interdiction d'utiliser les cathédrales historiques et réduction drastique des horaires disponibles. Une stratégie qui, de fait, a touché des communautés entières de fidèles attachés à l'ancien rite, contraints d'errer pour assister à la liturgie qui a façonné des générations de saints. C'est dans ce contexte de conflit interne que le cardinal Raymond Leo Burke, l'une des voix les plus autorisées sur le front traditionnaliste, a accordé une longue interview au journaliste américain Raymond Arroyo, animateur de la série The Prayerful Posy pour la chaîne Arroyo Grande. L'occasion était le 50e anniversaire de son ordination sacerdotale, mais la rencontre s'est rapidement transformée en une analyse approfondie de la crise liturgique, morale et vocationnelle qui secoue l'Église. Arroyo, un interlocuteur direct et courageux, a poussé Burke à aborder même les questions les plus controversées, des restrictions sur l'ancienne messe aux différences avec le Novus Ordo, jusqu'aux racines doctrinales et culturelles de l'effondrement de la pratique religieuse. Burke va droit au but. La messe traditionnelle, dit-il, est le grand trésor de l'Église, préservé sans interruption depuis plus de 15 siècles, depuis l'époque de Saint Grégoire le Grand jusqu'au Concile Vatican II. Il rejette la comparaison avec les réformes du Concile de Trente, qui corrigèrent certains aspects sans toucher à la forme du rite. Or, après le Concile, le rite fut radicalement réduit. Il n'accuse pas le Concile lui-même, mais la manière dont il a été appliqué. Une interprétation abusive qui a supprimé des prières anciennes, des gestes solennels et une richesse symbolique. On ne prend pas quelque chose d'aussi riche en beauté, et on ne commence pas à le dépouiller de ses meilleurs éléments sans provoquer d'effets indésirables, prévient-il. Pour le cardinal, supprimer ces éléments ne signifie pas alléger, mais plutôt appauvrir spirituellement le peuple de Dieu. Le cardinal ne se limite pas à une dénonciation historique, mais indique précisément ce qui a été perdu. Les prières au pied de l'autel, qui rappelaient l'ancien culte juif avant d'entrer dans le Saint des Saints, les formules plus riches de l'offertoire, qui exprimaient clairement le sacrifice du Christ, les prières du prêtre avant la communion, qui préparaient les fidèles au mystère, rappellent constamment, dans la messe antique, la présence réelle du Christ sur l'autel. Burke insiste sur le fait que la réforme post-conciliaire, telle qu'elle a été mise en œuvre, a eu tendance à remplacer le sens de la transcendance par une participation plus familière, mais au prix d'une réduction du sacré. Le Christ est le protagoniste de l'action liturgique, nous rappelle-t-il, et le prêtre agit in persona Christi, et non comme le chef d'une assemblée. Éliminer les signes, les gestes et les paroles qui communiquent cette réalité obscurcit le mystère même de la messe. À ce stade, Burke aborde directement le Novus Ordo, en distinguant entre la validité sacramentelle et la plénitude spirituelle. Il ne remet pas en cause la validité de la nouvelle messe, mais il prévient que la manière dont elle a été conçue et célébrée a souvent étiré la continuité avec l'ancien rite, au point de la rompre. Il y a une continuité, dit-il, mais elle est si tendue qu'elle risque d'être rompue. Dans le Novus Ordo, observe-t-il, une spontanéité étrangère à la liturgie catholique a été introduite, avec un langage ordinaire et des gestes informels qui diminuent le sens du sacré. L'assemblée devient le point central,
tandis que dans le rite traditionnel, la structure elle-même permet au Christ d'émerger, le prêtre se retirant dans l'ombre. Pour Burke, il ne s'agit pas de nostalgie, mais de théologie. Nous n'allons pas à la Sainte Messe pour participer à une activité profane, mais pour rencontrer Dieu, pour être élevé, pour être conduit à une plus grande conversion de vie. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. De là, le cardinal passe à l'un des points les plus discutés, l'orientation du prêtre pendant la messe. Aux critiques de ceux qui accusent le célébrant de tourner le dos au peuple, Burke répond avec fermeté « Le prêtre n'est pas un acteur qui joue pour l'assemblée, mais le berger qui conduit le troupeau vers Dieu. Le prêtre ne prie pas face au peuple, mais devant Dieu. Il est à la tête du peuple, le conduisant dans la prière. Il ne tourne pas le dos, il marche devant et le peuple le suit. » Pour illustrer ce point, il utilise une image concrète. Personne ne voudrait qu'un chauffeur de bus regarde les passagers au lieu de regarder la route. De même, le prêtre ne divertit pas les fidèles, mais les conduit, avec le Christ lui-même comme guide, vers le Père. L'orientation vers l'Est, souligne-t-il, n'est pas une obsession antiquaire, mais un symbole puissant. Elle indique le soleil levant, le Christ ressuscité, et nous rappelle que chaque messe est signe et fruit de la résurrection. Burke relie immédiatement cette perspective au thème plus large de la beauté liturgique et de son influence sur la vie morale. La liturgie solennelle, dit-il, n'est pas seulement une parure extérieure, mais une éducation à la sainteté. Le culte rendu à Dieu a une dimension profondément morale. Il nous appelle à surmonter les tentations, à surmonter les effets du péché originel, à combattre le mal en nous-mêmes et dans le monde. Lorsque la liturgie est banalisée, prévient-il, la décadence morale s'ensuit inévitablement. Il cite l'exemple de saint Paul, qui, déjà dans la communauté de Corinthe, dut corriger des abus où la célébration eucharistique était devenue une occasion de désordre et de mondanité. Au contraire, il raconte comment la forme antique de la messe a inspiré d'innombrables conversions, depuis le poète Paul Claudel, qui a trouvé la foi en assistant aux vêpres solennelles à Notre-Dame, jusqu'aux générations de saints qui ont été éduqués à l'école du rite romain traditionnel. La discussion aborde ensuite la crise des vocations. Burke prévient que lorsque les familles, les écoles et les communautés cessent de transmettre la foi clairement et systématiquement, ce n'est pas Dieu qui cesse d'appeler, mais les jeunes qui n'entendent plus la voix du Seigneur. Il cite l'exemple du diocèse de Bismarck, dans le Dakota du Nord, qui, en seulement 5 ans, a ordonné plus de prêtres que de grandes villes comme San Diego. Ils ont des familles solides, des écoles catholiques authentiques, des prêtres présents auprès des jeunes. Et cela porte ses fruits. Selon lui, placer les meilleurs prêtres dans les écoles et les séminaires n'est pas un luxe, mais un devoir. Il s'agit de montrer aux jeunes la vie sacerdotale, d'offrir un modèle crédible et d'encourager les vocations. Ouah, s'il y a un problème avec les vocations, c'est notre problème, dit-il. Nous n'aidons pas les jeunes à vivre une foi vivante, capable de leur faire entendre l'appel. Viens et suis-moi. Enfin, Burke aborde le plan spirituel plus large en présentant la neuvaine à Notre-Dame de Guadeloupe, qu'il a commencé en mars. Ses paroles sont claires. Le monde est tombé. Nous sommes encerclés par le mal et nous avons besoin de salut. Et il y a quelqu'un qui a vaincu le mal, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous tournons vers sa mère, afin qu'elle nous conduise à lui. Le monde a besoin de salut, réitère-t-il, et la liturgie doit être l'adoration de Dieu, non le culte de l'homme et de sa nature déchue. L'entretien se termine sur une note d'espoir, malgré la situation difficile. Burke décrit sa rencontre avec un nombre croissant de jeunes, attirés par la vie consacrée et la messe traditionnelle, même à une époque marquée par la sécularisation,
les atteintes à la vie et la dissolution de la famille. Il se souvient par exemple du pèlerinage des Trois Cœurs à l'abbaye de Clear Creek, dans l'Oklahoma, où des dizaines de jeunes lui ont confié vouloir entrer au séminaire ou dans un ordre religieux. Dans une époque comme la nôtre, marquée par tant de mal, il est clair que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Pour le cardinal, la beauté et la vérité de la liturgie ancienne, alliées aux témoignages cohérents des prêtres et des laïcs, sont des outils privilégiés pour réveiller la foi et reconstruire le tissu spirituel de l'Église. Et il conclut comme il a commencé, défendre la messe de tous les temps, non par nostalgie, mais par amour de l'Église et du salut des âmes. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.